La politique en temps réel sans montage. Savoir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Violence aveugle, un mouroir pour ne pas dire un cimetière. Ce sont les mots que vous avez choisis, Monsieur le ministre, pour décrire la situation à Gaza et notre groupe les partage. Désespoir, scandaleux, violation du droit international, déplacement forcé permanent des civils. Ce sont les mots utilisés dans la déclaration conjointe de la France, du Royaume-Uni et du Canada. L'histoire jugera. Elle jugera sévèrement ceux qui n'ont rien dit. Car le devoir nous impose de dire ce qui se passe sous nos yeux. C'est le massacre de tout un peuple. Benyamin Netanyahou veut prendre le contrôle de tout le territoire de Gaza et pourrait demain vouloir l'expansion des colonies en Cisjordanie. Dans un cynisme et une ignominie qui dépassent toutes les limites, il a récemment déclaré qu'Israël devait empêcher une famine pour, entre guillemets, des raisons diplomatiques. La pression internationale a permis d'entrouvrir la porte à la reprise d'un accès humanitaire. Nous devons continuer à intensifier la pression sur le gouvernement israélien pour que cesse ce plan macabre. Le 7 octobre était une horreur absolue et tous nous condamnons le Hamas. Mais ce qui se passe maintenant à Gaza n'a plus rien à voir avec ces événements. Le droit de se défendre ne doit jamais devenir un droit de se venger. Monsieur le ministre, il en va de l'honneur de la France et de l'Europe. Nous devons mettre fin à cette tragédie. Entendez-vous accélérer le processus de reconnaissance de la Palestine? Et plus globalement, quelle stratégie diplomatique la France va-t-elle mener avec ses partenaires? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois. Oui, la violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire ont fait de Gaza un mouroir. Et c'est la famine qu'on voit sur les corps décharnés des enfants à Gaza. Et c'est la terreur que l'on voit dans les yeux désespérés des femmes et des mères de famille. Et oui, vous l'avez dit, le Hamas porte une responsabilité immense dans cette situation. Il doit libérer ses otages, il doit être désarmé, ses dirigeants doivent quitter Gaza et il ne peut jouer aucun rôle dans l'administration de la Palestine à l'avenir. Oui, le peuple juif, le peuple d'Israël a été frappé dans sa chair au cours du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. C'est un traumatisme très profond et très violent qu'il est interdit de relativiser ou même de sous-estimer. Mais ça n'est pas faire offense au peuple d'Israël que de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien hypothèque la sécurité d'Israël. Parce qu'on ne peut pas construire de paix ni de stabilité sur l'injustice et sur la violence, non. On construit la paix et la stabilité sur le respect du droit, sur le respect de la dignité de la personne humaine et sur le dialogue. C'est ce que la France dit depuis longtemps. Et vous avez vu qu'hier, vous les avez cités, le Canada et le Royaume-Uni ont emboîté le pas, avec un objectif clair, celui de créer les conditions d'une solution politique, celle qui repose sur deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Et pour y parvenir, nous sommes déterminés à reconnaître l'État de Palestine de manière à créer un mouvement permettant la survenue, l'existence même de cet État de Palestine. Peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?